Chers amis de la nature et de la photo, bienvenue à Gimpo, juste à côté de la frontière nord-coréenne. Et aujourd'hui, puisque c'est un pays communiste, on va parler argent. Après cette première photo de mise en jambe, je vous explique ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vais vous donner une courte liste de la façon dont nous les photographes, on jette notre argent par les fenêtres, donc les mauvaises pratiques d'achat, et je vais vous donner une bien meilleure liste de bons conseils d'achat. Restez bien jusqu'à la fin. Je sais, ça fait liker la vidéo, tout ça comme un youtubeur, mais je vous promets que le dernier conseil que je vais vous donner, c'est le plus important. Il y a énormément de pollution aujourd'hui, hein, on est fin mars, comme tous les ans, mais je vais essayer de prendre quand même quelque chose sur le bord du fleuve qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. Je vous en reparle juste un petit peu après. Il est pas ouf ce spot. Je pense que je vais avoir les fesses bien sales. On est à côté de la route, donc je vais vous faire juste le segment sur les dépenses inutiles et les pertes d'argent. Je vais le faire rapidement. Premièrement, je pense que vous avez remarqué que les tout nouveaux appareils photo hybrides, en fait, les innovations qui sont poussées par les marques, elle ne nous intéresse pas tellement. C'est pas parce que je vais faire la mise au point sur un oiseau ou sur une voiture qui passe que ma photographie va tellement changer et j'ai pas envie de payer 200 € de plus. Donc je pense qu'acheter un appareil photo tout dernier cri, c'est pas forcément justifié. Je pense que c'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Bien sûr, tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça va dépendre de votre utilisation. Si vous êtes pro et que vous faites des photos de courses de voitures, forcément, pour vous, ça peut être intéressant. Si c'est pas votre cas, est-ce que ça l'est vraiment ? La deuxième chose en parlant d'appareil, c'est plutôt en parlant de système, c'est pourquoi investir, c'est jamais vraiment un investissement un appareil photo, mais disons pourquoi acheter dans un système qui vous permettra pas nécessairement d'évoluer parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'objectifs ou parce que le système est soit moribond. Et pareil pour acheter des appareils photo très limitants. Alors par exemple, c'est des appareils photo où il faut plonger tout le temps dans les menus pour changer n'importe quel réglage. Je pense que ça va être très limitant très rapidement pour un amateur ou quelqu'un qui veut apprendre la photo. Donc je ne pense pas que ce soit un très bon investissement. Je vais grouper les trépieds, les rotules, les vêtements, les sacs. Si vous achetez tout ça dans la gamme la plus basse, c'est-à-dire les trucs les plus bon marché, je vous garantis que vous allez en racheter un autre rapidement. Je ne sais pas si ça va concerner beaucoup de monde, mais je vois ça assez souvent ici en Corée. C'est des gens qui achètent les meilleurs boîtiers les plus chers et les objectifs zoom f2.8 flagship de la même marque les plus chers, alors qu'ils commencent à peine la photographie. Si vous avez les moyens, tant mieux. Mais si vous n'avez pas trop les moyens ou que vous ne savez même pas si la photographie ça va vous intéresser, ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent dès le départ. J'ai parlé des accessoires, des trépieds, des rotules, tout ça, et des vêtements. Il y a un accessoire que je mets dans une case un peu à part, c'est les filtres, genre ND, CPL, VND, GND, bon, tous ces filtres-là. Parce que si vous achetez vraiment pas cher, ça va vraiment abîmer la qualité de vos photos. Ça va vous démoraliser un peu et pas vous donner envie de continuer à faire de la photo. Mais les filtres, faut pas oublier que ça ne dure pas... Mais il ne faut pas oublier que les filtres ne peuvent pas durer pour toujours. Donc je ne peux pas vraiment vous recommander d'acheter des filtres super chers. Mais clairement, si vous achetez des filtres vraiment de basse qualité, elles vont se rayer très rapidement. Bon, bref, non seulement ça va détériorer la qualité de vos photos, mais en plus, vous allez les remplacer très rapidement parce qu'elles vont s'abîmer très rapidement. Ce n'est pas juste une question d'entretien, c'est aussi une question de qualité à laquelle il faut faire très attention. Et avant de passer à comment économiser de l'argent ou comment utiliser de l'argent mieux, un dernier point super important, viens plus près. Tous les objectifs et les accessoires qui prennent la poussière sur vos étagères, vendez-les.
Peut-être vous voyez une voiture qui s'en va derrière moi, je sais pas, peut-être. Alors, c'est un gentil militaire qui est venu nous dire qu'on n'a pas le droit de prendre des photos et des vidéos qui montrent la barrière, alors l'énorme barrière en barbelé qui est derrière vous et la petite cabane une petite guérite militaire. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait un pari et j'ai perdu. Alors je suis un peu bête, mais le plan c'était de venir face à la Corée du Nord. Ça c'était moins important pour moi, mais c'est juste qu'ici il y a un très beau fleuve qui sépare les deux pays et il y avait une petite île. Je la vois moi, mais je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Et je me suis dit que sur les rivages du fleuve, prendre une photo type paysage avec l'île et peut-être le coucher de soleil sur le côté, ça aurait pu être super joli. Mais j'avais complètement oublié que tout était verrouillé et puis surveillé visiblement puisqu'on vient de se faire dégager. Ouais, même si on escalade la barrière, ce que je ne vous conseille pas de faire, bien marqué qu'il y a des mines, donc il faudrait mieux faire attention. Et la raison pour laquelle je fais ce pari, c'est parce que sur les cartes coréennes, donc Naver Map, c'est l'équivalent de Google Maps ici, tous ces endroits-là, c'est complètement flou, enfin en tout cas la résolution du satellite est pourrie, donc je ne pouvais pas savoir à quoi ressemblait cette île. En fait, elle a l'air très jolie. Donc je me suis dit, je vais venir, je vais essayer, et surtout je vais rater. Donc il va falloir trouver un plan B. Allez! Bon, à côté de ce, je sais pas, container délabré avec un super jerrycan dans des pneus de tracteur couverts de mousse, je trouve ça super comme sujet. Et l'espèce de, je sais pas moi, l'avant de tracteur, je connais pas vraiment les termes de tracteur, mais bon, ce truc-là, quoi. Voilà. Bon, on va passer à ce que je vais appeler vaguement les dépenses intelligentes. Pour faire référence à la première sélection des dépenses inutiles, et je vais vous parler de votre appareil photo et de votre système photo. Je vous invite vraiment à investir dans un système où vous pourrez progresser, où vous pourrez évoluer. C'est pas important que ce soit en APS-C, en micro 4 tiers, en plein format ou en format moyen, on dit en français, medium format. C'est pas important, tout dépend de votre budget, mais choisissez une marque sur laquelle vous pouvez mettre une suite d'objectifs, et il y en a beaucoup. Parce que si vous êtes limité dans des zooms qui sont un peu moyens, comme, je suis désolé Nikon, mais pour l'instant la gamme APS-C Nikon, pas terrible, il y a 2-3 objectifs qui sont faits pour. Par contre, si vous allez chez Sony, il y a les APS-C Sony, il n'y en a pas des masses, mais vous aurez tous les objectifs tiers que vous pourrez mettre dessus, et donc ça vous permettra de changer, d'évoluer, de progresser. Non seulement c'est difficile de lâcher une marque pour une autre, une fois qu'on a investi dans du verre, mais si en plus vous devez investir dans du verre qui n'est pas de super bonne qualité ou vous permet pas de faire ce que vous voulez faire, par exemple si vous voulez un fisheye, les hybrides aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a pas. Choisissez une marque, choisissez un système où vous pourrez progresser dans le temps. Je ne peux plus recommander d'acheter des appareils photo de dernier cri, quoi. Regardez, je filme ça avec mon Z7 première génération et pour mon boulot j'utilise un Z6 première génération. Chacun a son expérience, chacun a sa vie photographique et elle est toute différente. D'accord, il y a des gens qui auront besoin des nouvelles innovations, ok, mais pour la plupart des gens, franchement, aujourd'hui les appareils photo coûtent assez cher, voire très cher, surtout si vous achetez du neuf et les tout derniers modèles. Moi je vous le conseille pas, achetez plutôt un appareil d'il y a, je sais pas, 3, 4, 5 ans et achetez-le donc d'occasion. Et sincèrement, je pense que non seulement vous serez content avec, mais vu l'économie que vous allez faire, j'en reparlerai encore au tout dernier point de cet argumentaire, mais vous serez très content. Je vous conseille également d'acheter tous vos objectifs d'occasion. Alors si c'est un objectif qui vient de sortir, que la marque vient de commercialiser, c'est pas possible, évidemment. Mais si c'est pas le cas, regardez tout simplement la différence entre le prix de l'objectif neuf et le prix de l'objectif d'occasion de super qualité, quoi, ou même, et je vous invite à ne pas passer à côté de ça, les objectifs
dont le coating, quoi, je sais pas comment on dit, le glaçage, quoi, sur le verre, a une petite griffure ou quelque chose comme ça, parce que la plupart du temps, vous ne le verrez jamais à la photographie. Peut-être les flares, bon, seront un peu chelous, mais si c'est pas votre type de photo, alors ça n'a aucune importance. Mais par contre, le prix va bien descendre. Donc vraiment, ça, c'est une grosse source d'économie. Une chose que j'ai pas abordée juste avant, parce que ça coûte rien, c'est les logiciels de retouche. Il y a les gratuits et il y a les payants pas très chers, il y a les payants, bon, il y en a certains qui sont quand même assez chers. Je vais vous recommander d'acheter les gros produits, les produits que tout le monde utilise, les majors dans l'industrie, Lightroom, Photoshop, Capture One, qu'est-ce qu'il y a, Luminar, bon. Parce que les produits gratuits, évidemment, ça vous coûte rien, mais les avancées technologiques qui vous font gagner du temps et qui vous font gagner de la précision dans votre travail, eh bien vous ne les aurez pas ou vous les aurez beaucoup plus tard. Lorsque vous progresserez dans vos retouches, dans la qualité et la finesse de vos retouches, eh bien vous vous rendrez compte que d'une façon ou d'une autre, vous serez limité par ces logiciels gratuits. Et donc, vous devrez tout réapprendre sur un logiciel payant. Ça n'a pas à voir avec de l'argent, on est d'accord, mais ça va vous faire perdre un temps fou, ça va vous frustrer vraiment, parce que c'est jamais facile de réapprendre un logiciel. Donc oui, je sais que par exemple Lightroom, Photoshop, c'est 10 € ou 10 $, je ne sais plus, par mois. C'est vrai que c'est un budget, bon, d'accord, mais vous pourrez rester sur une plateforme stable dans la qualité et surtout dans la durée. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça que les pros restent chez Lightroom, Capture One ou autre. L'avant-dernier point, je vous ai dit tout à l'heure, vendez les objectifs et les accessoires qui prennent la poussière sur vos étagères. Je sais que pour certains d'entre nous, les objectifs ou les appareils photo ont une valeur émotionnelle. Je pense que surtout notre premier appareil photo, bon, on y tient un petit peu. Et évidemment, je comprends ça. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'était juste de l'argent qui dort sur une étagère et qui disparaît, quoi. Et je peux vous dire qu'à la fin des fins, ce ne sont que des outils. L'artiste, c'est vous. La personne qui s'exprime, c'est vous, c'est pas votre appareil. D'accord, il y a des différences, on peut chipoter sur toute la technique pendant des jours, pendant des semaines, pendant des années, mais la réalité, c'est que ce qu'on tient dans nos mains, ce sont des outils pour nous exprimer. Alors, si vous ne les utilisez pas, vendez-les. Ça vous fera de l'argent et ça me permet d'avancer vers le dernier point, le plus important, ça vous fera de l'argent pour voyager. Oui, tout cet argent que vous n'aurez pas dépensé, eh bien bougez avec. Vous voyez cet objectif qui vous fait saliver pour telle raison, ou cet appareil qui vous fait saliver pour telle nouvelle fonctionnalité, eh bien c'est pas eux qui vont vous motiver, c'est pas eux qui vont vous inspirer à parler à votre audience. Ce ne sont pas ces objets-là, ces outils-là, qui vont vous donner envie de sortir et de prendre des photos. Si vous allez dans de nouveaux endroits, que vous rencontrez des nouvelles personnes, que vous respirez un nouvel air, que vous mangez des nouvelles nourritures, tout ça, ça va stimuler votre esprit artistique et ça va vous inspirer, ça va vous motiver et donc, quel que soit l'outil que vous aurez dans vos mains, vous l'utiliserez. Et à la fin des fins, c'est beaucoup plus important. Sans parler qu'en plus, quand on est dans des nouveaux endroits, on essaye des nouvelles choses et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, une dernière fois, voyager. Comme il y a beaucoup de pollution, pour vous dire toute la vérité, le coucher de soleil était pourri, vous l'avez vu. Donc on se tourne plutôt de l'autre côté. Je vais prendre une photo de la Blue Hour. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que les rizières sont complètement vides parce que l'hiver, il n'y a rien qui pousse, c'est gelé. Là, on est fin mars, ça va être bientôt la période de la semence. Mais ça veut dire que les champs de riz sont donc recouvert d'une espèce d'herbe jaune, pâle, bon voilà. Alors que la vue plus loin, à cause de la pollution et de la Blue Hour, est super bleue.
Et donc je vais essayer de jouer avec ce contraste de couleurs pour attirer votre regard vers le petit village qui est juste derrière. Il y a 4-5 maisons là. Voilà, j'ai pas trouvé de sujet beaucoup plus palpitant comme ça à la dernière minute. Ça fait encore un petit peu échec, hein. Vous êtes sur la chaîne de Romain, n'est-ce pas? En tout cas, je vais prendre cette photo là. C'est, je pense, le mieux qu'on pourra faire. Et Emine qui tient la caméra commence un petit peu à avoir froid et surtout super faim. Oui, beaucoup. Ouais, donc comme à la fin, je vais prendre la photo aussi rapidement que possible et je vous reprends. Oh, laisse tomber, le chien là qui garde le, je sais pas, l'endroit des travaux là, il s'en donne à cœur joie, vous l'entendez, hein. Bon, il y a aussi l'appel du ventre de ma chère épouse, donc je vais m'arrêter pour ce soir. J'espère que la photo était sympa, moi je ne sais pas. J'espère surtout que les conseils que je vous ai donnés pour mieux utiliser votre argent vous seront utiles. Si c'est le cas, lâchez-moi un like, abonnez-vous, mettez un coin pognon en commentaire et je vous retrouverai dans 2 semaines. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.